Jésus n'a jamais institué de hiérarchie, et pourtant, au fil du temps, l'Église a souvent laissé croire le contraire. Dans les Écritures, le ministère n'a jamais été un titre honorifique, mais un outil mis au service des autres. Il n'élève pas l'homme, il équipe le corps. C'est à partir de ce constat que débute cette série d'études. Dans cette série consacrée au ministère don, nous avons choisi d'examiner avec soin plusieurs notions essentielles, souvent mal comprises ou interprétées hors de leur contexte biblique. Notre objectif est simple, revenir au texte, afin de laisser la parole éclairer la fonction véritable du ministère. Ainsi, chaque rencontre sera dédiée à un point précis pour que nous puissions avancer ensemble et être édifiés tout au long de ce voyage à travers Éphésiens 4, versets 11 et 12. Bonsoir à tous et bienvenue sur Défi Amos. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série intitulée Les bâtisseurs de l'Église. Le sujet de cette vidéo est simple mais fondamental. Que sont réellement les ministères et les dons spirituels et à quoi servent-ils dans l'Église ? On entend beaucoup parler de titres, de fonctions, d'autorité. Mais dans la pensée biblique, les ministères ne sont pas des privilèges, ce sont des outils de construction. Dans cette introduction, nous allons faire 3 choses. Définir ce qu'est un ministère selon la Bible, comprendre pourquoi Paul parle de personnes dons dans Éphésiens 4, poser les bases de la série que nous allons développer ministère par ministère. L'objectif n'est pas de distribuer des étiquettes, mais de comprendre comment Dieu bâtit son Église. Encore une fois, bienvenue sur Défi Amos, la communauté dans laquelle l'intelligence est au service de la vérité. Oser la vérité, vivre la parole. On entend souvent parler de ministère, de dons spirituels ou de charisme. Pour certains, c'est un sujet mystérieux. Pour d'autres, c'est devenu un titre sur une carte de visite. Mais saviez-vous que dans la pensée biblique, ces ministères ne sont pas des privilèges, mais des outils de chantier ? Si l'Église est un édifice, les ministères sont les mains qui le bâtissent. Qu'est-ce qu'un ministère ? Le mot ministère vient du grec diakonia, qui signifie tout simplement service. Dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul nous dit que le Christ, en montant au ciel, a fait des dons aux hommes. Et là, surprise, les dons qu'il fait, ce ne sont pas seulement des capacités, ce sont des personnes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est ce qu'on appelle les ministères de la parole ou les ministères de dons. Leur but, non pas briller sous les projecteurs, mais équiper les croyants pour que l'ensemble du corps fonctionne. Pour bien comprendre ces offices, il faut lever le voile sur leurs racines hébraïques. L'Église n'est pas née dans un vide culturel. Les anciens ou les enseignants de l'Église primitive sont les héritiers d'une structure déjà présente en Israël. Aujourd'hui, nous allons approfondir la notion de service, diaconia, avec la métaphore de la construction et le modèle de Jésus. Mais avant, patientez que je précise l'origine du mot. Le mot grec diakonia signifie service, ministère, office. Diakonia vient de diakonos qui signifie domestique, subordonné, messager, ministre, serviteur, intendant, magistrat, diacre. Un diakonos est celui qui est aux ordres d'un autre, d'un maître. C'est aussi un garçon, celui qui sert plats et boissons. Le sens littéral de diaconia est le service ou le ministère de ceux qui répondent aux besoins des autres, qui apportent l'assistance concrète. La signification spirituelle de diaconia ou ministère n'est pas un titre de gloire, mais une position d'esclave ou de serviteur volontaire. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Marc 10, verset 45. Ainsi, en Éphésiens 4, 12, le ministère est vu comme une charge reçue du Seigneur Jésus pour édifier les autres, les croyants. Comme nous l'avons dit tantôt, dans la Grèce antique, le mot diaconia désignait le service à table, une tâche humble, discrète, presque invisible. Celui qui servait ne dirigeait rien, il exécutait. Jésus va radicalement renverser cette compréhension du service. Dans l'image de la construction,
Le serviteur n'est pas celui qui contemple le plan depuis le haut, c'est celui qui est au plus près du sol, celui qui porte les briques, celui qui soutient le poids réel de l'édifice. Jésus est le modèle absolu parce qu'il réunit en lui tous les ministères. Et pourtant, il choisit de manifester son autorité par le service. Lors du lavement des pieds, Jean 13, il ôte son vêtement, prend le linge du serviteur et accomplit la tâche la plus basse de la maison. Il montre ainsi que, dans le royaume, l'autorité ne s'exerce jamais par la domination, mais par l'abaissement volontaire. C'est ici que le principe devient clair. Plus un ministère est élevé dans sa responsabilité spirituelle, plus sa base de service doit être large pour soutenir les autres. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme les hiérarchies humaines. Il fonctionne comme une pyramide inversée. Ceux qui semblent au-dessus sont en réalité ceux qui portent le plus de poids. Dans le royaume, on ne monte pas pour être servi, on descend pour soutenir. Le texte grec dit que les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Le mot grec est kathartismos, vient de kathartizo, qui signifie remettre en ordre ou ajuster. Perfectionner, c'est compléter, équiper, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. L'ajusteur. Imagine un ouvrier qui taille une pierre pour qu'elle s'emboîte parfaitement avec la suivante. Le ministère, c'est aider chaque chrétien à trouver sa place exacte dans l'édifice pour qu'il n'y ait pas de jeu ou de faiblesse dans le mur. Le théologien Jean-Marc Taubois aimait souligner que le ministère est comme un échafaudage. Il est nécessaire pour construire le bâtiment, mais une fois le bâtiment fini, l'échafaudage disparaît. Le but n'est pas l'échafaudage, le ministère, mais la maison, l'Église. Dans les prochaines rencontres, nous allons décortiquer chaque ministère un par un. L'apôtre, l'architecte et l'envoyé, le prophète, la sentinelle qui donne la direction, l'évangéliste, le recruteur pour le royaume, le pasteur, le berger qui soigne et protège, l'enseignant, celui qui enracine dans la vérité. Alors, lequel de ces ministères vous intrigue le plus ? Est-ce qu'on peut encore être apôtre aujourd'hui ? Je vous attends dans l'espace des commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de cette étude et comme on dit, que la lumière soit. À très vite.